Alors, mesdames et messieurs, nous allons évoluer, d'accord, dans notre message. La troisième partie aujourd'hui, la prière est un devoir. La prière est un devoir. Troisième partie, avec le prophète Lovi Elias. Nous avons deux sortes de dons dans l'Église. Il y a les dons que le Saint-Esprit vous donne quand le Saint-Esprit vient sur vous. Il y a les dons qu'il vous donne et il y a les dons qui sont donnés par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ ne vous donne pas l'esprit du prophète, par exemple, ou l'esprit de la prophétie, mais Jésus vous donne un prophète. La Bible dit que c'est celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Celui qui est descendu, il est remonté de la même façon et c'est lui qui donne les dons aux hommes. Les dons, certains comme apôtres, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme prophètes, etc. Tous ces dons pour la perfection de l'Église de Dieu. Donc Jésus-Christ ne donne pas des dons spirituels, mais il donne des esprits, d'accord, des hommes qui sont doués ou des hommes qui ont des dons. C'est pour cela que la Bible dit que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Donc, tous les prophètes, depuis le commencement, ont toujours témoigné de Jésus-Christ. Donc, il y a des hommes que Dieu donne comme dons, d'accord, comme cadeau à l'humanité. En même temps, il y a des hommes à qui Dieu a donné des dons. Il y a des hommes que Dieu a constitués des dons, des cadeaux pour l'humanité. Il y a des hommes à qui Dieu donne des dons pour exercer un ministère, toujours pour la perfection du corps du Christ. Donc, quand le diable détecte que dans votre famille, il y a un don, d'accord, venu de Dieu, eh bien, ce don ne va pas disparaître parce que c'est un don qui est attaché à votre ADN spirituel. Donc, même s'il y a des gens qui n'ont pas pu manifester ce don dans votre famille, la réalité, c'est que ce don existe dans votre famille. Donc, le diable va se mettre, d'accord, en fait, en alerte, en train de scanner de génération à génération pour voir qui, d'accord, dans cette famille va finalement porter le flambeau ou le manteau de ce don pour en fait exercer ce don ou le manifester. C'est ainsi que le diable s'introduit dans les familles pour en fait sucer ou manipuler, d'accord, les personnes qui ont des dons prédisposés depuis leur création, histoire de les utiliser, d'accord, à son propre compte. Voilà pourquoi David, il a été roi, on le sait tous. Après David, Salomon est venu. Après Salomon, Jésus-Christ est venu, puisque Jésus-Christ est de la lignée de David. Et quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ, notre Seigneur, a été tenté, d'accord? Il a subi les mêmes tentations que les autres. Et les éléments de ces tentations, en fait, c'est le pouvoir, la protection, la prospérité, l'influence, etc., etc. Donc, le diable est toujours resté attaché, d'accord, en fait, à la lignée de David parce qu'il voulait voir qui allait manifester, d'accord, ce don ou cet appel que Dieu avait déposé dans la famille, cet appel d'être le Messie. Donc, le diable est resté accroché à la lignée de David pour pouvoir voir. Et vous allez voir que finalement, eh bien, cela a été manifesté par Jésus-Christ, notre Seigneur, puisque c'est lui qui a manifesté le Messie. Donc, c'était lui le Messie. Et cela s'est fait quand? Seulement 2000 ans. 2000 ans. Là que vous allez voir, vous allez lire dans le livre de Samuel, quand le roi Saül ordonnait, d'accord, que tous ceux qui manifestaient par l'esprit familier ou l'esprit de divination soient séparés, d'accord, qu'ils soient mis à l'écart. Parce qu'en fait, on les reconnaissait parce qu'ils sortaient tous des lignées que l'on pouvait retracer. Donc, c'est pour dire en fait que dans leur famille, dans la famille de ces gens, on a reconnu que, eh bien, ces gens se comportent de cette façon ou que ces gens ont l'habitude, d'accord, de s'exprimer ou d'opérer par la divination ou d'être utilisés par les esprits familiers, etc. Et le roi Saül va encore dire que ceux qui opèrent dans la sorcellerie, ceux qui opèrent avec la sorcellerie et la magie, etc., que ceux-là également soient séparés, qu'ils soient sortis du milieu du peuple.
Et la Bible nous dit clairement également ceci, ne cherchez pas les voies de ceux qui utilisent les esprits familiers, de ceux qui opèrent par les esprits familiers, des esprits de divination. La Bible nous recommande également, n'utilisez pas, ne faites pas recours, d'accord, à ceux qui utilisent la magie, à ceux qui pratiquent la sorcellerie. Ne faites pas recours à ceux qui pratiquent la divination. Et ne faites pas recours à ceux qui pratiquent la sorcellerie et la magie. Donc, vous allez voir en fait que la Bible fait toujours attention à séparer ces deux personnalités ou ces deux aspects ou ces deux contextes, si je peux le dire ainsi. Parce que ceux qui utilisent l'esprit de la divination, c'est-à-dire que ceux qui sont possédés par les esprits familiers, entre parenthèses, sont différents. Ils appartiennent à une catégorie différente de ceux qui pratiquent la sorcellerie et la magie noire. Parce qu'on sait que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Et l'esprit familier ou l'esprit de la divination, eh bien, c'est la manifestation de la volonté du diable. Alors que l'utilisation de la sorcellerie et la magie noire, c'est plutôt la recherche ou la poursuite des pouvoirs diaboliques. Maintenant, quand on parle de l'esprit de la divination ou l'esprit familier, eh bien, c'est un esprit qui se mélange, d'accord, ou qui s'accroche à un individu, ou qui se marie à un individu, ou un esprit qui possède un individu, d'accord, pour pouvoir manifester la volonté du diable. Et donc, vous allez voir en fait que les personnes qui utilisent l'esprit de la divination généralement ne sont pas libres de leur volonté parce que ce sont des personnes qui ont hérité de cet esprit même sans le vouloir. Ce sont des personnes qui ont été possédées par cet esprit même sans le vouloir. Et donc, ces personnes en réalité sont liées. D'accord? Ces personnes sont sous un joug forcé parce qu'en fait, cet esprit les a pris, d'accord, les a saisis pour pouvoir manifester la volonté du diable. Donc, ces gens, en fait, qui sont possédés par l'esprit familier ou l'esprit de la divination sont en réalité emprisonnés contre leur volonté. Donc, quelqu'un qui opère avec un esprit familier ou un esprit de divination le fait contre sa propre volonté parce que ce n'est pas quelque chose que la personne a décidé de faire, puisque cette personne est possédée contre sa volonté. Par contre, quand on parle de la pratique de la sorcellerie et de la magie noire, eh bien ça, c'est une volonté, c'est une décision personnelle des gens qui désirent utiliser les pouvoirs, qui désirent chercher les pouvoirs démoniaques, les pouvoirs maléfiques pour contrôler. Pour corroborer ce que je suis en train de dire, nous allons lire rapidement Lévitique 19, 31 qui dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur que vous souilliez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Revenons à Acte 16, verset 16. On va continuer dans les versets suivants qui disent maintenant, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Vous voyez un peu ce que je disais? Donc, quelqu'un qui opère ou quelqu'un qui fonctionne avec un esprit familier ou un esprit de divination, en fait, ne le fait pas de son propre gré. C'est parce que ce dernier, en fait, est possédé, d'accord, par cet esprit. Donc, cet esprit, en fait, c'est un esprit qui possède un être humain, utilise l'être humain, d'accord, juste pour s'exprimer. Donc, cette jeune fille, en réalité, n'est pas maître d'elle-même. Ce n'est pas elle qui parlait, c'était plutôt cet esprit qui la possède, qui parlait à travers elle. Donc, elle était prisonnière, d'accord, de cet esprit, ok? Et vous allez voir, la Bible dit clairement que Paul a ordonné à l'esprit de sortir et l'esprit sortit d'elle. Donc, ce n'était pas elle en réalité. Donc, on continue. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alléluia.
Maintenant, je vous explique un peu en fait la manifestation de cette fille. L'esprit impur, cet esprit de divination qui était en elle en réalité et qui avait l'habitude de s'exprimer, ce jour-là, quand elle a vu Paul et Silas, en réalité, ce n'était pas cet esprit impur qui a parlé, parce que rappelez-vous, la fille avait dit que voici ces hommes sont des hommes et qui sont des serviteurs de l'Éternel, qui sont des serviteurs du Dieu Tout-Puissant et que ces serviteurs viennent vous annoncer les voies du Seigneur. Pensez-vous que le diable va vous annoncer les voies du Seigneur? Le diable ne va jamais vous montrer, d'accord, la source pour recevoir les voies du Seigneur. Le diable ne va jamais vous montrer la source où trouver Dieu. Le diable ne va jamais vous pointer du doigt la source où trouver la lumière. Que nous sommes d'accord. Donc, ce n'était pas cet esprit impur qui parlait à travers elle ce jour-là, disant que voici des hommes de Dieu et voici qu'ils sont venus de l'Éternel et qu'ils apportent la lumière et qu'ils vont vous montrer la voie des voies du Seigneur, tout cela. Non, mais c'était plutôt elle-même. Cette voix sortait de son âme parce que cette fille a une prédisposition, d'accord, de discerner dans le spirituel. Elle a une prédisposition naturelle, elle a un don naturel déjà, d'accord, à l'origine, de pouvoir discerner, d'accord, dans le règne de l'esprit, ou de pouvoir discerner le spirituel. Et maintenant, vous voyez maintenant que le diable l'utilise, d'accord, comme prisonnière à son propre gain. Mais ce jour-là, la fille, cette jeune fille, son âme s'est exprimée, et non l'esprit impur qui s'est exprimé ce jour-là. C'est pour cela que Paul s'est énervé et a chassé l'esprit impur d'elle. Donc, il faut voir en fait que l'âme de cette fille languissait pour le salut. L'âme de cette jeune fille cherchait ardemment le salut. Donc, elle voulait être libérée parce qu'elle connaissait ce qui est de Dieu et elle connaissait aussi qu'elle était sous l'emprise du diable. Mais son âme profondément cherchait la libération. Donc, et voici ce que Dieu a permis ce jour-là que ce miracle lui arrive. Je sais que beaucoup jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez entendu, d'accord, comme enseignement concernant cette fille, eh bien, la plupart des enseignements ont toujours diabolisé cette fille. Tous les enseignants ont diabolisé la parole, cette parole qui sortait de la bouche de cette fille, parce qu'elle était possédée, d'accord, par un esprit impur. Donc, tous les enseignants se sont focalisés sur ce contexte du fait qu'elle soit possédée par un esprit impur et l'ont toujours diabolisée et ont même diabolisé ses dires qu'elle a sortis de sa bouche. Ben aujourd'hui, je vous ouvre les yeux sur la vérité profonde, d'accord, de ce qui en fait s'est passé, c'est-à-dire que de cet événement en réalité. Le diable ne va jamais vous pointer du doigt le salut. Il ne va jamais vous montrer où se trouve la lumière. Le diable ne fera jamais cela. Et rappelez-vous, Paul et Silas n'ont pas cherché cette fille. Paul et Silas passaient. Et cette fille les a suivis. Elle les a suivis sur une longue distance. Ça, c'est pour vous dire en fait que son âme recherchait ardemment le salut. Son âme cherchait ardemment la délivrance. Et donc, heureusement, cet esprit impur qui la possédait n'a pas pu combattre cette volonté, n'a pas pu combattre cette révélation qu'elle a eue, d'accord, que c'était des hommes de l'Éternel des armées, et que c'était des hommes qui allaient montrer la voie du salut. Et rappelez-vous, la Bible a dit clairement que cette jeune fille les a suivis pendant des jours. Elle les a suivis pendant des jours, continuait à répéter la même chose. Donc, Paul, en fait, a su discerner qu'il y avait un esprit impur qui maintenait cette jeune fille en esclavage, qui la maintenait prisonnière. Donc, Paul avait pu discerner cela. C'est pour cela, en fait, qu'il s'est énervé, d'accord, étant fatigué d'entendre cette fille les suivre ainsi, eh bien, il a chassé l'esprit impur d'elle. Donc, Paul était vraiment énervé, il était vraiment attristé de voir que cette jeune fille
cherchait ardemment le salut, elle cherchait ardemment la délivrance et elle voyait la délivrance, elle connaissait la voie de la délivrance, mais elle ne pouvait pas la voir parce qu'il y avait cet esprit impur qui la maintenait prisonnière. Et c'est ça qui l'a énervé et il a agi immédiatement en chassant l'esprit impur de cette jeune fille. Je sais que vous serez étonnés de cet enseignement, je sais qu'on ne vous a jamais ouvert les yeux sur cette vérité, d'accord, de cette histoire. Je sais que tout le monde, tous les prédicateurs ont diabolisé cette jeune fille. Mais je vous annonce aujourd'hui que cette jeune fille, en réalité, elle était victime. Elle était prisonnière de cet esprit, d'un esprit impur. Évidemment, après cela, vous avez vu la colère des maîtres, de ceux qui contrôlaient cette fille. Ils se sont mis en colère contre Paul et Silas parce qu'ils ont vu que la source de leur gain avait été détruite. Maintenant, je vous explique un peu, je vais vous montrer un peu comment tout ceci est lié à vous ou bien se reconnecte à vous dans la réalité d'aujourd'hui. Chaque fois que vous interrompez un esprit ou des esprits maléfiques d'influencer votre avenir ou votre futur, je ne sais pas si vous avez déjà rêvé et que vous avez vu un peu comme des officiers qui vous pourchassent ou des officiers qui essaient de vous mettre en prison ou qui essaient de vous attraper, etc. Ce sont des esprits en fait. Ce sont des esprits qu'on appelle des geôliers, d'accord? Des geôliers ou des officiers de prison, ok? Donc, quand vous interrompez en fait des esprits maléfiques à influencer votre avenir ou à influencer votre futur ou à influencer les plans de Dieu pour votre vie, eh bien, le diable va libérer les geôliers contre votre vie. Parce que le diable saura que, eh bien, s'il y a un esprit, parce qu'en fait, si vous avez un problème avec les esprits de divination et que vous arrivez à en être délivré, eh bien, la prochaine étape, c'est que le diable va lancer contre vous les esprits qu'on appelle les geôliers pour en fait s'assurer qu'ils vous mettent en prison histoire de vous empêcher, d'accord, d'avancer dans votre avenir ou d'avancer dans la vie. Et les geôliers en fait se manifestent par en fait des événements ou des situations qui vont se produire dans votre vie et qui vont vous empêcher d'arriver en fait, ou qui vont vous empêcher, d'accord, d'accomplir vos objectifs dans la vie ou d'accomplir, eh bien, la révélation ou la vision de votre avenir, de votre futur que vous avez clairement. C'est-à-dire que ces esprits, en fait, vont créer des événements dans votre vie pour vous empêcher d'avancer comme cela se doit, pour vous maintenir stagnant. Maintenant, il faut faire la différence entre l'esprit de limitation et les esprits de geôlier. Parce qu'en réalité, les esprits de limitation, en fait, vous permettent, d'accord, de réussir jusqu'à un certain niveau. Les esprits de limitation, en fait, vous posent des barrières, vous posent des limites. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous faites, que vous accomplissez, mais vous ne pouvez pas dépasser tel ou tel ou tel niveau. Vous ne pouvez pas dépasser telle ou telle échelle, etc. dans la vie. Vous voyez? Donc, ça, c'est un peu ainsi que fonctionne l'esprit de limitation. Par contre, l'esprit de geôlier, eh bien, ces esprits vous empêchent carrément d'avancer. C'est-à-dire que vous n'avancez pas du tout. Vous n'accomplissez rien du tout. Tout ce que vous touchez, en fait, échoue. Rien que vous touchez qui prospère. Rien que vous touchez qui marche. Rien ne réussit entre vos mains. Vous êtes juste là. Rien ne bouge autour de vous. Vous n'avancez pas. Vous ne reculez pas. Vous êtes juste à un point stagnant de la vie. Donc, je vous recommande vivement de prendre du temps, de vous mettre d'accord à l'écart. Séparez-vous et priez contre les esprits de divination et priez contre les esprits de geôlier qui se trouvent en charge de votre vie. Alléluia. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour le message du jour. C'était donc la troisième partie de notre message. La prière est un devoir. Troisième partie,
Prophète Lovey Elias. Si vous avez aimé ce message, n'hésitez surtout pas à liker, cliquer sur le bouton j'aime et partagez ce message au maximum autant que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom chez vous et à bientôt.